On a établi des profils mangeurs, en fait 4 profils mangeurs sur les capacités d'ingestion, c'est-à-dire que effectivement certaines personnes vont pouvoir avoir des besoins qui sont importants mais des petites capacités d'ingestion. Je pense notamment aux personnes en fauteuil qui n'ont pas de dépenses et d'activité physique et qui ont une digestion qui est ralentie par cette station assise permanente et pour lesquelles il va falloir fractionner l'alimentation, donc donner des petits volumes mais répartis tout au long de la journée. Et ça va jusqu'au, donc ça ce sont des très petits mangeurs. On a établi le profil des petits mangeurs, qui correspond aux enfants et aux personnes âgées. On a les normaux mangeurs qui vont être par exemple les personnes qu'on va retrouver avec une déficience plutôt intellectuelle. Et puis il y a toutes les personnes handicapées qui ont des travaux de force et pour lesquels les besoins vont être très augmentés par l'activité physique et par conséquent c'est les profils des gros mangeurs. On va adapter et le nombre de repas et les volumes et les apports nutritionnels de ces repas. Donc effectivement, ça va se jouer sur les grammages, notamment des portions qui seront proposées. Alors pour les petits mangeurs, il y a une particularité, c'est que ces personnes-là, ayant des petits appétits qui sont liés à leur situation, on ne pourra pas leur faire manger les volumes normaux, les quantités normales pour pouvoir couvrir leurs besoins. Donc il va falloir respecter leur capacité d'ingestion, mais en densifiant leur alimentation, c'est-à-dire par le biais de l'enrichissement, pour pouvoir réduire les volumes, mais que dans ces volumes réduits, on ait tous les apports en calories et en protéines qui soient suffisants pour permettre de les prendre en charge correctement. Et à l'inverse, en ce qui concerne les gros mangeurs, où là, il va falloir des quantités très importantes pour arriver à couvrir notamment les besoins des personnes qui vont travailler à l'extérieur, les travailleurs de force. Et dans ces cas-là, on va augmenter le nombre de repas et on proposera peut-être une collation à 10 heures pour les personnes effectivement qui sont à l'extérieur et qui travaillent. Et cette collation, elle peut parfaitement s'adapter aux saisons. Par exemple, si c'est en hiver, on pourra proposer des soupes et on pourra proposer des composantes avec des protéines, parce que c'est vrai que les apports des travailleurs de force qui sollicitent beaucoup leurs muscles, ont besoin de faire de la réparation derrière, ont des besoins qui sont augmentés et donc on jouera sur le fromage, la charcuterie et ce genre de propositions alimentaires.